Donc, dans une salle de sport, un gymnaste quitte la surface élastique d'un trampoline avec une vitesse verticale V0 égale 30 km/h. Son centre d'inertie est situé à la hauteur HO égale 2 mètres du sol. On étudie le mouvement du centre d'inertie G du gymnaste. On négligera les forces de frottement. Première question, définir le référentiel d'étude. Donc, évidemment, on étudie le mouvement du gymnaste dans le référentiel terrestre. Deuxième question, établir le bilan des forces agissant sur le gymnaste. Eh bien, le gymnaste n'est soumis qu'à son poids. Donc, on rappelle qu'il est en chute libre, que les frottements sont négligés. On aurait pu faire une schématisation. Dans tous les cas, il est en chute libre verticale. Voilà, il est en chute libre verticale. On pourrait imaginer ceci, un trampoline, le gymnaste qui quitte avec la vitesse V0 verticale comme ceci, et donc le poids, on pourrait imaginer qu'à un moment donné il se trouve ici, par exemple, et que ici on a le poids P égale mg. Bon, voilà. On pourrait imaginer quelque chose comme ça. Donc ici on a le trampoline. Et puis on a un axe OZ vertical, puisque c'est ce qu'on nous impose. Ici on a OX. Et puis ici on a OY. Voilà, on peut imaginer une schématisation comme ceci. Donc, établir le bilan des forces agissant sur le gymnaste. Eh bien, comme je le disais, le gymnaste n'est soumis qu'à son poids. Troisième question, établir les équations horaires du mouvement de G. Et c'est là que nous nous situons. On peut penser que la deuxième loi de Newton dans le référentiel terrestre considéré comme galiléen s'écrit P égale mg. Enfin, du moins, s'écrit P égale mg qui est égal à m à g. Et donc, du coup, on aboutit à g égale g. Donc, le vecteur ag, du coup, est le vecteur constant. Alors, on se place dans le repère OIJK avec l'axe OZ vertical, dans lequel, avec l'axe OZ vertical ascendant, dans lequel on va déterminer les composantes du vecteur accélération, les composantes du vecteur vitesse et les composantes du vecteur position. Donc, les composantes du vecteur vitesse, du centre d'inertie, VG. Alors, bien sûr, par intégration de AX par rapport au temps, on obtient que Vx est une constante, et cette constante, c'est V0 sur X. Est-ce qu'on est d'accord? Que Vy est une constante également. Cette constante, c'est bien sûr V0 sur Y, et que Vz est égal, alors on intègre moins G par rapport au temps, ce qui nous fait moins Gt, plus une constante, et cette constante, c'est V0 sur Z, puisque c'est le vecteur vitesse Vg à la date t égale 0. Donc du coup, c'est ça, ce qui revient à la projection du vecteur vitesse V0 sur l'axe OZ. Est-ce que ça, c'est ce que tu avais écrit? Oui. Alors, est-ce que tu as trouvé les composantes OG, du vecteur position OG, X, Y, Z? Euh, Alors, pour X, on intègre Vx par rapport au temps. Donc, du coup, on va avoir oui. V0 sur X fois T, plus une constante d'intégration, et celle-ci, c'est XO. Pour Y, on intègre Vy par rapport au temps, et c'est la même chose, donc V0 sur Y fois T, plus une constante d'intégration YO. Et enfin, pour Z, on intègre Vz, et intégrer Vz, c'est trouver moins un demi de gt carré, plus V0 sur Z fois T, plus une constante d'intégration, ici Z du point O. Voilà. Après, on peut regarder les conditions initiales.
On peut regarder, alors les conditions initiales vont nous permettre de déterminer les constantes d'intégration, hein, bien entendu. Et les conditions initiales sont à t égale 0. Alors, pour le vecteur vitesse VG, rappelons que c'est un vecteur qui est vertical. Donc, le vecteur vitesse V0 est orthogonal à l'axe OX, enfin du moins il est orthogonal à OI, hein, puisqu'on peut se placer ici en choisissant le repère OI, OJ, OK. Donc V0 est orthogonal à OI et orthogonal à OJ, ce qui permet de dire que ces coordonnées sur X, sur l'axe des X et sur l'axe des Y, c'est 0. Hein, puisqu'en projetant V0 sur l'axe des X et V0 sur l'axe OY, hein, sur l'axe J, OJ, on trouve bien sûr 0. En revanche, on obtient, quand on projette le vecteur vitesse V0 sur l'axe OZ, vertical ascendant, on obtient V0. Voilà, donc voici les conditions initiales sur la vitesse à la date t égale 0. Et à côté de ça, on a le vecteur OG, hein, le vecteur position, qui a les coordonnées suivantes, hein, 0, 0 et HO, hein, puisque n'oublions pas que dès le départ, on sait que le centre d'inertie est situé à la hauteur du système, hein, est situé à la hauteur HO égale 2 mètres. Et n'oublions pas que l'axe OZ, c'est l'axe vertical ascendant. D'accord ? Donc du coup, on a les coordonnées suivantes. Et à partir de ces coordonnées, bah, on va pouvoir donner les composantes définitives. Alors pour l'accélération AG, c'est bien AX égale 0, AY égale 0, AZ égale moins G. Pour le vecteur vitesse VG, donc on a bien Vx égale 0, Vy égale 0, Vz égale moins Gt plus V0. Et pour le vecteur position OG, on a bien x égale 0, y égale 0, z égale moins 1,5 de gt carré plus v0 fois t plus h 0. Voilà. Et cette relation, on peut décider que c'est la relation 1, et celle-ci, on peut décider de la nommer relation 2. Alors pourquoi peut-on dire que le mouvement est rectiligne et uniformément varié? Eh bien, le mouvement est rectiligne suivant la verticale. Si l'on regarde les coordonnées du point G, hein, puisque les coordonnées du point G, les coordonnées du vecteur OG, pardon, se font suivant la verticale. Hein, sont déterminées, on les a ici suivant la verticale, puisque x et y, x égale 0, y égale 0. Et uniformément varié, car quand on regarde le vecteur accélération, le vecteur accélération, c'est un vecteur constant. Donc ça, on peut l'écrire que le mouvement est donc rectiligne suivant la verticale. Il suffit de regarder les coordonnées du vecteur position OG, ici. Et il est uniforme, il est uniformément
varier, car le vecteur accélération est constant. Je rappelle que si le vecteur accélération est constant, la vitesse ne l'est pas. La vitesse varie. Puisque est un vecteur constant. Dès le départ, on sait que AG est constant parce que AG c'est G. Et comme G est constant, du coup AG est constant. Et il faut savoir que comme le vecteur accélération, c'est la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps, donc à partir du moment où le vecteur accélération, lui, est constant, d'accord, il faut penser que la vitesse qui s'obtient par intégration, par intégration du vecteur accélération, elle ne sera donc pas constante, elle variera. Elle variera au cours du temps. Voilà. Donc, du coup, le mouvement est uniformément varié. Voilà pour la réponse à cette question. Voilà, est-ce que c'est compris là? Donc, je reprends Oui. pour la question numéro 4. À la question, calculer la date Tmax à laquelle le gymnaste atteint le sommet de sa trajectoire. Donc, le gymnaste arrête de monter lorsque sa vitesse Vz s'annule, ce qui est logique. Soit d'après la relation 1, on remplace Vz par 0, 0 égale moins g Tmax plus V0, d'où Tmax égale V0 sur G, et en calculant, on trouve que Tmax c'est 0,85 secondes. Je rappelle que 30 sur 3,6, c'est parce qu'on a converti la vitesse qui, au départ, nous est donnée en km/h et on l'a converti en mètres par seconde. Donc on divise 30 par 3,6. À la question calculer la hauteur maximale Hmax atteinte par le centre d'inertie du gymnaste, eh bien, c'est pareil. Lorsque la hauteur maximale est atteinte, la vitesse Vz s'annule. Puisque quand la hauteur maximale est atteinte, on ne monte plus. Donc la vitesse verticale est égale à 0. Sauf que la vitesse verticale s'annule à la date Tmax qu'on vient de calculer. D'où, d'après la relation 2, lorsque on veut déterminer donc la hauteur maximale Zmax, on remplace T par Tmax. Donc du coup, on a Zmax qui est égal à moins 1,5 de G fois T au carré max, plus V0 fois Tmax, plus H0, soit finalement Zmax qui est égal à 5,5 mètres. Voilà pour cet exercice.